Vous avez réclamé cette formation et vous avez raison. Comment accompagner la souffrance de votre conjoint? Vous savez que votre conjoint souffre pendant sa crise de couple, pendant la crise existentielle. C'est souvent parce que vous réalisez mal aussi comment on peut gérer ça, que finalement vous avez compris, et vous l'avez bien compris, que si vous savez gérer la crise de votre conjoint, ce sera évidemment plus facile de passer cette crise. Donc on va comprendre la souffrance dans cette formation qui sort cette semaine, et vous allez voir finalement que si vous notez sur un carnet pourquoi vous disputez avec votre conjoint, pourquoi ça n'avance pas avec votre conjoint, et vous verrez que souvent, au départ du conflit, il y a ce qu'on appelle une critique passive. Les couples qui pratiquent finalement des conversations sur eux-mêmes, sur leur couple, vont finir par des critiques passives. T'as pas fait ça, moi j'en fais plus que toi, tu m'as fait plus souffrir, etc. Donc souvent, on comprend que pendant la crise de son conjoint, on a des attentes irréalistes, on aimerait bien que rapidement notre conjoint revienne, mais ça c'est impossible évidemment. Donc on ne peut pas exiger que son partenaire ou sa partenaire réponde instantanément à ses besoins, à ses messages, donc tout ça peut alimenter les tensions. Donc au lieu de blâmer votre conjoint, vous allez travailler avec cette formation sur vous et vous allez voir votre taux de satisfaction qui va grimper rapidement. Là, vous avez des moments dans votre fonctionnement qui font que finalement vous avez une crise existentielle de votre conjoint qui va agir comme un miroir grossissant. Ça va révéler les fragilités de votre couple. Si vous vous sentez jugé pendant la crise de couple, eh bien, ça va être encore plus fort. Si l'autre panique, votre conjoint va critiquer, ou si vous critiquez, votre conjoint va paniquer, et tout ça va être un cercle vicieux. Donc en apprenant à gérer la souffrance de votre conjoint, vous allez pouvoir vous rapprocher. L'une des erreurs principales que vous allez rencontrer pendant la crise de couple, c'est de minimiser la souffrance de votre conjoint, la douleur de votre conjoint. Carl Rogers, pardon, le psychologue, appelait ça l'invalidation émotionnelle. Le cerveau de votre conjoint va percevoir cela comme un rejet. Au début, vous êtes pas trop occupé de ça, vous voyez que votre conjoint n'allait pas bien, eh ben vous n'en avez pas forcément vu que votre conjoint était en souffrance, et aujourd'hui vous le reproche. Quand vous ressentez, quand votre conjoint s'est senti rejeté, il a eu une augmentation de cortisol de plus de 40%, eh bien vous aujourd'hui vous vous sentez rejeté par votre conjoint, c'est pour ça que vous avez aussi beaucoup de cortisol. Donc en comprenant la souffrance de votre conjoint, comme vous aimeriez que votre conjoint vous perçoive, eh bien finalement c'est beaucoup plus facile de se rapprocher. Votre conjoint qui est en crise se sent doublement isolé finalement par sa souffrance et par votre incompréhension, si vous êtes plutôt en train d'engueuler votre conjoint parce que vous avez lu quelque part, vous êtes malheureusement tombé sur un coach qui vous conseillait le silence radio ou le Suis-moi, je te suis, qui faisait encore plus souffrir votre conjoint. Et quand votre conjoint vous fait souffrir, il peut devenir agressif par rapport à vous. Hein. S'il sent de la souffrance et qu'il imagine que c'est à cause de vous, eh bien, vous pouvez vous séparer encore plus vite. Donc, ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez non pas minimiser les émotions, parce que si vous minimisez la souffrance de votre conjoint, même s'il va avoir un pansement, vous allez accélérer la rupture. Donc, si vous dites par exemple à votre conjoint, mais je comprends pas pourquoi tu es mal dans ta peau, on a une belle maison, les enfants sont en bonne santé, on a un bon salaire, on part en vacances, eh bien, comme la personne ne se sent pas comprise, évidemment, eh bien, elle va s'éloigner encore plus en disant non seulement je souffre, mais mon conjoint ne me comprend pas. Donc vous allez apprendre à utiliser plein de techniques pour que votre conjoint se sente compris, que vous diminuez sa souffrance. Et si vous êtes la personne qui diminue sa souffrance, eh bien vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Vous pouvez faire la technique du miroir par exemple, quand votre conjoint se sent submergé, au lieu finalement de lui dire que c'est pas très grave ou de l'engueuler parce que moi aussi j'ai des gros problèmes, eh bien vous allez plutôt comprendre ce qu'il a, le faire parler, lui laisser du silence, lui poser des questions ouvertes, et vous allez pratiquer ce que vous allez apprendre dans la formation qui s'appelle la validation radicale. Finalement, hein, je comprends ce que tu ressens et c'est normal de le ressentir. Quand votre conjoint va se sentir compris, eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher plus rapidement. Imaginez une personne dont le mari est en crise, finalement, au lieu de bouger la personne qui est en phase d'épuisement en disant reprends-toi, bouge-toi,
eh bien, on peut lui dire, je comprends pas tout ce que tu ressens parce que je peux pas être à ta place, mais je vois que c'est dur pour toi. Eh bien, finalement, la personne se sentira beaucoup plus écoutée, beaucoup plus comprise quand elle sera dans ce sens-là. Donc, finalement, au lieu de donner des conseils de bouge-toi, ou ce que tu me fais, ça fait mal ou tu fais mal aux enfants, eh bien, on va remplacer des phrases invalidantes du type tu exagères, tu devrais pas faire comme ça, etc., par une séance de validation. C'est légitime que tu ressentes ça et vous allez pouvoir noter les changements de la personne. Donc, l'une des choses que vous allez apprendre à ne plus faire, c'est de donner des conseils non sollicités parce que quand vous donnez des conseils non sollicités à votre conjoint, eh bien, vous allez avoir un gros problème qui va faire que votre conjoint va s'éloigner encore plus de vous. Si vous lui dites tu devrais faire ça, contacter un tel, lire ce livre, écouter les vidéos du capitaine, eh bien votre conjoint va se sentir infantilisé. Et vous savez que pendant une crise, notamment une crise existentielle, voire une crise de couple, eh bien votre conjoint n'a plus envie que vous soyez son papa ou sa maman, mais il a envie de se sentir homme ou femme. Et c'est pour ça que généralement, il choisit un pansement plus jeune qui le considère comme un adulte. Donc, le cerveau en crise est en mode survie. Les conseils non demandés sont perçus comme une agression, activation de l'amygdale de votre conjoint dès que vous lui donnez des conseils non sollicités, et donc dispute. Votre conjoint va se sentir incompétent et va plutôt aller voir le pansement qui lui dit qu'il est formidable pour abuser de lui ou d'elle, évidemment. Donc, 68% des personnes, finalement, se ferment après avoir reçu un conseil non sollicité. Donc, 7 personnes sur 10 n'aiment pas les conseils non sollicités. Alors, évidemment, le capitaine peut se permettre de vous donner pendant les coachings des conseils non sollicités parce que s'il voit que vous êtes perdu, dit attention, n'allez pas peut-être dans ce sens-là, allez plutôt dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, ça peut, moi, c'est une relation professionnelle, vous me payez pour pouvoir récupérer votre conjoint. En revanche, quand on est dans une relation non tarifée comme avec son conjoint, eh bien, on évite ça. Votre patron peut vous donner des conseils non sollicités, mais vous ne devez pas donner de conseils non sollicités à votre conjoint et vous allez voir dans la formation ce que vous allez faire à la place. Donc Virginia Satir, qui était une psychothérapeute, observait que les couples qui survivent aux crises pratiquent ce qu'on appelle l'écoute sans réparation. Au lieu de vouloir réparer votre conjoint qui est en crise, vous allez créer autour de votre conjoint en crise un espace sécurisé pour que les solutions émergent naturellement. Donc l'écouter écouter sans réparation, c'est ça. N'essayez pas de réparer, de trouver des solutions, mais juste de trouver une technique de remplacement, juste écouter. Alors, il y a une question que vous pouvez poser à votre conjoint, qui peut être effectivement, est-ce que tu veux mon avis ou est-ce que tu veux juste que je t'écoute? Par exemple, vous, quand vous allez pas bien, vous pouvez aller voir un ami, vous dire, écoute, j'ai besoin de te parler, t'es mon ami, je veux pas de réponse, je veux juste te parler pendant un quart d'heure et après, on va se boire une bière ou après, on va aller courir ou après, on va faire du shopping. Et vous dites à votre ami ce que vous voulez faire. Eh bien, là, ça sera un peu le sens inverse. Vous dites à votre conjoint, est-ce que vous voulez que je vous écoute ou tu veux mon avis. Je le fais aussi en coaching, je vous cache pas. Au bout d'un moment, quand vous êtes en boucle, c'est pour vous faire agir. Quand vous êtes en boucle sur, vous parlez du conjoint, vous dites, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous aide, que je vous donne des conseils, ou est-ce que vous voulez juste que je vous écoute? Parce que si vous le client, vous faites ce que vous voulez. Là, généralement, ça vous fait sortir de votre état de rumination. On dit, mais non, je veux que vous m'aidiez. Donc voilà, si vous allez chez le psy de quartier, évidemment, il va que vous écouter, parce qu'il n'a rien à vous dire. Le psy de quartier, il n'est pas formé pour vous aider à récupérer votre conjoint. Il est formé pour vous faire parler de votre enfance, par exemple, pour que voilà, ça vous fasse un peu de bien. Quand vous sortez de chez le psy, ça vous fait du bien. Bon, évidemment, le lendemain, ça vous a rien fait avancer parce que parler, ça a fait du bien juste sur le moment, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et donc, c'est pour ça que les psys de quartier vous vendent tant de séances toutes les semaines parce que ça avance pas, évidemment. Il y a des thérapies qui durent 10 ans et c'est pas la thérapie qui fait avancer au bout de 10 ans, c'est parce qu'on est sorti de la crise ou qu'on est passé à autre chose. Donc finalement, vous pouvez comprendre votre conjoint et lui dire, écoute, moi je comprends parce que une fois aussi, mon patron, il m'a engueulé et ça m'a fait pareil que toi. Si vous dites qu'il supporte pas que son patron l'engueule, par exemple. Et donc finalement, si votre conjoint vous dit, est-ce que tu peux me donner des idées, qu'est-ce que tu feras à ma place? On dit, écoute, je suis pas à ta place, mais peut-être que si j'étais à ta place, je ferais ça, ça, ça et ça, mais encore une fois, je suis pas à ta place. Donc, pour éviter de divorcer, vous pouvez finalement montrer à votre conjoint que vous ne le jugez pas, que vous êtes là dans le même camp ensemble, que pour le moment votre conjoint traverse une crise, mais que peut-être vous allez vous retrouver et que vous allez finir votre vie ensemble.
Donc attention aux faux amis, dire je te l'avais bien dit, hein, ça, faut pas, je t'avais dit, fallait pas pleurer. Hein, si de toute façon tu as ce que tu mérites parce que tu as fait n'importe quoi, eh bien tout ça, ça ne marche pas parce que c'est ce qu'on appelle la culpabilisation indirecte. C'est une erreur importante, du type tu me rends malheureux ou c'est à cause de toi que. Ça c'est très destructeur. Donc votre conjoint qui est mal en point, qui est mal à l'aise le fait. Hein, c'est pour diminuer sa souffrance. Donc j'accuse mon conjoint pour diminuer ma souffrance. Et bien finalement, le déséquilibre avec des poids, le tu, le vous, hein, à la place du je, et bien tout ça, tu me rends malheureux, etc., fait s'ouvrir votre conjoint. Et si en plus on dit tu rends malheureux les enfants, ce que malheureusement je vois dans vos témoignages, et bien tout ça n'avance pas. Donc dans la formation de cette semaine, vous allez apprendre effectivement à comprendre la souffrance de votre conjoint. Et si vous comprenez la souffrance de votre conjoint, eh bien, ça va vous rapprocher. Si vous ne comprenez pas la souffrance de votre conjoint, c'est le début de la fin, évidemment. Dès qu'on emploie le tu, c'est de ta faute, qu'est-ce que tu fais, le tu, qui tue ou le vous, eh bien, ça va créer chez vous une dynamique d'attaquant. Votre conjoint va se défendre parce qu'il est en mode survie et ça va vous éloigner. Donc si on dit, comme le dit votre conjoint parfois, tu ne m'écoutes jamais, tu ne m'écoutais jamais, tu exagérais, je me suis senti ignoré parce que tu regardais trop ton téléphone, etc., ça fonctionnera pas. Donc vous allez plutôt, vous dans votre tête, décrire un comportement, exprimer l'émotion dans votre tête de ce que vous ressentez et proposer une solution à vous-même, de dire je vais faire une séance de neurohypnose. Si vous avez effectivement, si vous arrivez à remplacer le tu ne penses qu'à toi par j'ai envie qu'on invite des amis à la maison parce que ça leur ferait plaisir parce qu'actuellement leur fils est malade, eh bien ça permettra plutôt que de ne penser qu'à toi, tu vas tout seul, en disant j'aimerais bien qu'on invite ces amis-là parce qu'ils en ont besoin, eh bien ça va créer une bonne enfin, un oui plus facile évidemment, et ensuite passer un moment avec ses amis qui vont venir à la maison. Donc le jeu est manipulateur, je suis triste parce que tu es égoïste, le jeu, je te propose ça avec quelque chose de généreux derrière parce que les amis ont besoin de parler en ce moment, eh bien c'est plus facile pour recréer du lien avec votre conjoint. Donc vous pouvez, après une infidélité, après une crise existentielle, revenir ensemble à condition de ne pas minimiser la douleur de la crise existentielle de votre conjoint. Hein. Oui, vous a fait souffrir, il faut que vous travaillez sur vous avec la neurohypnose pour moins souffrir. Et dès que vous aurez compris que votre conjoint souffre aussi, que vous allez lui dire que vous comprenez sa souffrance, que vous ne lui donnez plus de conseils, que vous ne le culpabilisez pas, eh bien tout ça va permettre de vous rapprocher. Bref, tout ce qu'il vous faut faire, vous allez l'apprendre dans la formation. Tout ce qu'il vous faut plus faire, vous allez l'apprendre aussi. Et tout ça va vous permettre, en validant la souffrance de votre conjoint, de vous rapprocher de façon rapide. Si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo, bien vous cliquez sur le afficher plus, sur le descriptif de cette vidéo. Vous avez un lien qui va vous envoyer sur le catalogue des formations et vous allez retrouver cette formation sur comprendre la souffrance de votre conjoint et la valider, entre guillemets. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, eh bien vous cliquez sur je veux cette formation et on se retrouve de l'autre côté. Si votre conjoint se sent à nouveau compris grâce à cette formation, eh bien vous allez pouvoir vous rapprocher. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la formation que vous méritez.